D'après les sources bien vérifiées, vérifiables, vous avez tenu, après votre visite en France, une réunion le 21 mai, suite à la manifestation légendaire historique qui s'est tenue au niveau de Paris, réunissant plus de 100 000 Camerounais pour vomir votre système. Vous avez tenu une réunion le 21 mai. Oui, la marche vous a frustré, la marche vous a énervé et vous avez subi une pression internationale, une pression externe, au-delà de la pression interne que vous êtes en train de subir au niveau du Cameroun. Vous avez fait venir un gaz et vous êtes en train de prévoir assassiner un président élu par le peuple camerounais dans sa majorité absolue, dans sa majorité écrasante. Suite à cela, vous voulez l'assassiner, vous voulez envoyer un poison lent. Et dans le gaz que vous avez reçu au niveau de Paris, le gaz que vous avez reçu et que vous avez fait votre réunion pour pouvoir maintenant opérationnaliser, appliquer votre plan, le peuple camerounais dans son entièreté est déjà au courant de cela. Nous nous interceptons une fois de plus, nous nous intercalons, nous disons ceci. Vous n'allez pas pouvoir appliquer ce plan. Le peuple camerounais dit non. Le peuple camerounais vous vomit. Le peuple camerounais reste vigilant et très près et vous suit de près. J'espère que Atanganji a compris. Avec son clan Gogo, avec l'Andangasphère, vous qui vous vous autoproclamez président de la République, vous voulez devenir président par procuration, par délégation de signature permanente, et puisque vous savez qu'il y a un président qui a gagné et veut s'intercaler pour défendre son vote jusqu'à la dernière énergie, vous voulez tout faire pour l'effacer. Parce que pour vous, il est un caillou qui vous empêche d'appliquer votre plan machiavélique. Nous sommes au parfum de cela. Et nous disons non à ce plan. Nous disons non à cela. Donc vous n'allez pas pouvoir. C'est une cruauté monstre. C'est une cruauté monstre. Parce que vous avez perdu sur le plan médiatique. Vous avez perdu sur le plan juridique. Vous avez perdu sur le plan politique. Et puis, vous avez perdu partout. Vous savez maintenant que tout ce qu'il vous faut, c'est d'effacer les Camerounais. Mais vous pensez qu'en un laps de temps, nous pouvons vous laisser écarter de la scène politique, ôter la vie d'un monsieur à qui nous, le peuple souverain, le peuple légitime, le peuple a en tout cas donné sa voix, nous disons non. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Nous vous tiendrons pas à pas, à la seconde. Et vous êtes pris dans l'heure du cyclone. Vous êtes pris dans l'heure du cyclone. Atanganji et sa clique cynique et sa petite oligarchique minoritaire de compradors qui se nourrit sur le dos des Camerounais. Hein, qui se nourrit, s'engraisse les poches, se gonfle des comptes dans des paradis fiscaux au détriment de la majorité écrasante du peuple camerounais. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Je ne vais pas trop durer. Je vais vous montrer la vidéo de Maître Jean de Satan Momo. Et puis je vais le laver ce soir. Parce qu'il a cherché. C'est ce cancre-là. C'est eux qui veulent nous présenter comme étant des sans-papiers. C'est eux. Ceux-là qui ont vendu les Camerounais pour protéger quelques billets, pour protéger le roi fainéant et quelques billets, quelques liasses de francs CFA. Ils nous présentent comme des sans-papiers et puis ils boivent en la mémoire des morts, des bébés tombés sous les balles de leur milice. Je vais vous présenter cette vidéo que j'ai faite. Cette vidéo que j'ai faite hier soir, ça m'a pris presque 2 heures de temps. Je vais vous montrer encore cette vidéo et bien entendu après ça, nous allons le laver. Maître Jean de Satan Momo, vous allez recevoir le poids, l'ouragan intellectuel de Martin Tajou ce soir. Je vous montre cette vidéo avant qu'on continue, chers camarades. Et bien entendu, je compte encore sur votre max de partage.
Et je demande à l'administrateur de faire son jeu. J'ai bloqué hier soir presque 265 personnes parce que je leur ai bloqué pendant longtemps. Et je pense avoir lavé le cerveau sur ça. Alors, écoutez cette vidéo, mesdames et messieurs, chers camarades. Tous les abonnés, ceux qui me font confiance. Écoutez ça. Écoutez. Réécoutons enfin, ensemble, jusqu'à la fin. En 1960, alors que nous faisions la guerre entre nous, à Douala, on vivait paisiblement. À Yaoundé, on vivait paisiblement. C'est pour ça que j'ai annoncé, les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palme ici? Je reste avec vous. Est-ce qu'il a fallu attendre au moins, je peux dire au moins 1850 morts pour qu'on commence à penser à ce dialogue? Vous parlez de 1850 morts. Oui, je m'en tiens au chiffre d'International Crisis Group. Bon, ok, vous ne faites pas confiance à ceux du gouvernement. Est-ce que vous savez le nombre de Le gouvernement a donné combien de morts? Est-ce que vous savez le nombre de fois où Dieu, le Créateur, a dû raser l'espèce humaine pour se constituer? Bon, vous allez m'excuser, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas assez de volume, il n'y a pas de problème. Je vais montrer ça directement sur l'ordinateur. Excusez-moi, je vais vous montrer ça directement sur l'ordinateur. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas assez de volume, je vais vous montrer directement sur l'ordinateur le travail avant qu'on continue, bien entendu, mes chers camarades. Alors, on y va. Alors, on y va. En 1960, alors que nous faisions la guerre entre nous, à Douala, on vivait paisiblement. À Yaoundé, on vivait paisiblement. C'est pour ça que j'ai annoncé, les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palme ici? Et puis, il y a des Daltons à côté qui sont en train d'applaudir. Hein? Je reste avec vous. Est-ce qu'il a fallu attendre au moins, je peux dire au moins 1850 morts pour qu'on commence à penser à ce dialogue? Vous parlez de 1850 morts. Oui, je m'en tiens au chiffre d'International Crisis Group. Bon, ok, vous ne faites pas confiance à ceux du gouvernement. Est-ce que vous savez le nombre de... Le gouvernement a donné combien de morts? Est-ce que vous savez le nombre de fois où Dieu, le Créateur, a dû raser l'espèce humaine pour se constituer un peuple? Vous savez combien de fois? Le nombre d'alliances que Dieu a fait. Écoutez. Il dit, je rase Sodome et Gomorrhe, il rase. Écoutez. Nous ne comptons pas les morts. Vous comprenez? Écoutez. Regarde, Vision 4. Dialogue? Non. On va dialoguer. Il faut que le président décrète l'état d'exception. L'état d'exception pour écraser les anglophones. Écoutez. Vous savez, quand il y a l'état d'exception, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas il n'y a pas de maître, il n'y a pas de culte, il n'y a rien, il n'y a pas d'école. Parce que vous ne pouvez pas avoir le cancer et on vous donne le paracétamol. On vous fait la chimiothérapie. Vous voyez? Écoutez. Au moins pendant un mois et l'ordre va régner. Au moins pendant un mois et l'ordre va régner. Mais nous ne parlons pas de la forme de l'État. Voilà. Dans la vidéo que j'ai fait hier, mesdames et messieurs, chers camarades, on voit apparaître d'abord Maître Jean de Satan Momo. Après Maître Jean de Satan Momo, qui vous fait comprendre qu'en 1960, quand on était en train de tuer les Bamileke, on était en train de tuer les Bassa, quand il y a eu la guerre et qu'on était en train d'exécuter les Ruben Oumniobe, les Enes Wandie, les Osende Afana, ceux qui sont tombés, les plus grands combattants qui sont tombés, pour nous permettre aujourd'hui de conquérir ou d'acquérir au moins ce petit espace de liberté que nous avons aujourd'hui, eux, ils étaient en train de boire la bière à Yaoundé. Rien n'a changé sur eux. Alors ne m'appelez pas, pardon, excusez-moi, ne m'appelez pas. Rien n'a changé sur eux. Après, vous avez M. Bengono du RDPC qui vous fait comprendre que non, les morts, puisque la International Crisis Group a donné le nombre de morts, ça allait presque à 2000. Il dit que ça ne leur regarde même pas. Au RDPC, ils s'en foutent. Ils s'en foutent des morts. Ils s'en foutent des morts. Non, pour eux, ce sont des morts bio. Vous avez là quelqu'un qui est DG d'une chaîne de télévision qui vient dire à Mondo Vision qu'il faut décréter l'état d'exception et puis écraser tous les anglophones et l'ordre va régner.
Nous sommes là au 21e siècle. Nous sommes en 2019. Nous sommes en 2019 dans un monde ouvert. Voilà ce qui vous dirige au Cameroun. Regardez les paroles qu'ils sont en train de tenir. Alors, il faut qu'on soit un peu clair. Soyons un peu lucides. Voilà un cancre, et là je parle des moments. Voilà un cancre, c'est-à-dire la caractéristique manifeste même d'un fauteur de troubles. Et ce système embauche, en fait, ce système ambigu et obscur dirigé actuellement, je ne sais pas comment il veut dire ça, par la nangasphère, est réellement investi à recruter, et a investi d'ailleurs, à recruter dans chaque région les plus gros délinquants du quartier. Dans le cas échéant, maître Jean de Satan Momo, maître Jean de Diable Momo, c'est un délinquant, et ces délinquants devenus fauteurs de troubles sont prêts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à jeter les siens à la parture et à écraser tout le monde pour protéger les intérêts de leur grand maître kleptocrate, qui lui aussi est reconnu sur le plan international et national comme, en tout cas par sa singularité, à transformer un pays jadis prospère en une autocratie, en une kleptocratie, en une gérontocratie, constituée des vieillards, des vieux déambulants, n'ayant même pas honte de boire à ventre déboutonné, à gros ventre déboutonné et à cravate tordue, pour se réjouir de l'assassinat et du lynchage des petits enfants par leur milice tribale, leur petite milice incivique, sans formation idéologique. Voilà le Cameroun en 2019. Maître Jean de Satan Momo et son club G1 et plusieurs fervents adorateurs et de cette machine à écraser les êtres humains qu'on appelle le RDPC, tous sont devenus des éléments dangereux pour l'épanouissement de la nation. Ils sont devenus des éléments dangereux pour la cohésion. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. On ne peut pas prétendre être un avocat des droits de l'homme, comme lui dit souvent, et en même temps promouvoir le génocide dans son propre pays. C'est être en contradiction avec ses propres positions. Il faut qu'on soit clair. Donc ce monsieur représente exactement ce qu'on appelait souvent au village, le villageois en ville. Ce qu'on appelait au collège un villageois en ville. Le plan génocidaire a été tracé depuis. Et je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, certaines personnes prétendument professeurs de pacotille ont fabriqué de façon ignominieuse dans un laboratoire appelé commodément Vision 1000 collines rwandaises une idéologie bamiphobe et anglophobe. Ok? Ensuite, ils vont normaliser, universaliser même cette idéologie dans l'optique de diviser et d'opposer les citoyens d'un même pays, le Cameroun, entre eux, afin de les catégoriser ou de catégoriser ceux sur qui ils voudraient bien opérationnaliser et appliquer leur plan machiavélique et a fortiori leur agenda génocidaire. Il faut le dire. Il faut le dire ce soir. Par la suite, ils ont institutionnalisé cette idéologie, ils ont même systématisé. Ils ont systématisé cette idéologie divisionniste et anti-progressiste. Ok? C'est ce qui explique qu'un membre du G20, ou j'allais dire même G1, du club des affamés G1, comme Badankandi, peut aller sur le plateau, sur une chaîne de télévision, déclarer que la constitution camerounaise donne la possibilité, le pouvoir à Paul Biya de tuer tous les Camerounais comme il veut pour conserver son pouvoir. Dans un pays, personne ne parle. C'est ce qui explique ensuite que M. Bengono, qu'on a vu, peut aller déclarer direct sur Equinox TV que Dieu a rasé tout le monde entier pour se constituer un peuple. Donc, Paul Biya peut tuer tous les Camerounais comme il veut parce que les morts pour eux ne comptent pas au RDPC. Sauf le pouvoir. Ce qui explique aussi que quelqu'un comme Atangana Manda ne m'appelez pas que je suis occupé. Ouais. Ne m'appelez pas, ne me troublez pas. C'est ce qui explique que vous voyez l'autre cervelé, l'autre aliéné mental, au nom d'Atangana Manda, qui va aller s'asseoir sur leur club, qu'on appelle club d'élite sur Vision Kaka,
déclaré que l'armée camerounaise serait trop professionnelle et donc n'aurait jamais tiré sur les mamans au nord. Et lorsque le lendemain, ils vont se rendre compte qu'il y a la communauté internationale qui leur met la pression, directement, les auteurs vont sortir. Voilà ce qui vous dirige. Voilà ce qui explique également qu'un aliéné mental comme Jean de Satan Momo peut assimiler sa communauté chaque fois à une communauté juive et appeler son roi guerrier d'en découdre avec eux. Ce qui explique que quelqu'un comme Atanganji peut envoyer des convois militaires dans des zones anglophones, tirer sur des populations et aller se masturber négativement à la conscience sur les chaînes de télévision internationales pour oser dire que la forme de l'État n'est pas touchable, alors qu'ils ont vécu pendant 11 ans dans le fédéralisme. Voilà ce qui se passe. Vous savez pourquoi ils sont énervés? Vous savez pourquoi? Vous savez ce qui les énerve? C'est parce que ce qui leur fait mal, c'est que nous avons réussi une forte mobilisation citoyenne à Paris, avec plus de 100 000 personnes. Ça fait mal. On sait ça fait mal. Cher gouvernement illégitime, cher clique cynique, gouvernement illégal, représenté par des apparatchiks, des gérontes, des gérontocrates, ceux qui ont transformé la démocratie en démocrature, ceux qui ont transformé notre pays en moutonnerie, en crevetterie. C'est ce qui les fait mal. De voir une telle mobilisation, de constater qu'il y a une mobilisation pacifique, légale, citoyenne, non violente au niveau de la France, avec une telle envergure, consistant à vomir le gouvernement illégitime de Yaoundé, de leur démontrer que le peuple est en parfait déphasage avec eux. Ça leur fait mal. C'est ce qui leur fait mal. Quelle horreur, c'est effroyable, c'est ignominieux, c'est-à-dire honteux de constater que ce sont ceux-là qui sont susceptibles, en tout cas de protéger, de prôner la cohésion nationale, de protéger les citoyens qui sont, en tout cas ils s'investissent, ils s'illustrent comme des diables et se constituent autour d'un appareil de promotion de va-t-en-guerre qu'on appelle le RDPC. Voilà ce qui se passe au niveau du Cameroun. Voilà ce qui vous dirige. Et lorsqu'ils savent qu'une mobilisation peut prendre, en tout cas déjà une mobilisation est reconnue, ça leur fait mal. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire écouter quelque chose. C'est un audio. On envoie ça presque partout, mais la plupart d'entre vous n'a pas encore écouté. On va suivre ça ensemble jusqu'à la fin. Bon, bonjour à tous. À cette heure, je crois qu'au niveau du Cameroun... Et je vous rappelle, je vous fais suivre ça pour dire à ceux qui veulent tomber dans l'idéologie de la haine viscérale que le système sentant sa faillite, sa fin arrivée, a installé pour nous diviser, de ne pas tomber là. Donc écoutez bien, je suis disposé à travailler avec tous ceux qui pensent comme ce monsieur. Écoutez. En Europe, tout le monde est en train de dormir. Mais j'ai vu cette vidéo et de cette jeune femme qui parle de la situation du Cameroun et met tous nous tous, les hommes camerounais, en disant que nous n'avons pas du tout de couilles. Quelque part, elle a sa part de vérité quand elle dit par exemple que nous sommes très forts pour bavarder sur la politique de la Côte d'Ivoire, sur la politique du Bénin, sur la politique du Burkina Faso, sur la politique de l'Algérie, sur la politique du Soudan. Et quand ça arrive au Cameroun, on commence à jouer le jeu. C'est là, jusqu'à ce niveau-là, que je suis d'accord avec cette femme. Mais dire que nous tous les hommes, on n'a pas du tout de couilles, non, ce n'est pas du tout vrai. Moi, Simon Pierre Makongo, j'ai des couilles. Il y a 8 ans exactement, 8 ans, c'est depuis 2011 que je critique que les Camerounais acceptent Paul Biya pour continuer au pouvoir au Cameroun. Donc je ne peux pas du tout dire, je ne peux pas du tout faire cette bataille tout seul. Et je suis témoin que mon frère, Patrice Nouma, et d'autres comme les Franklin Yancy sont en train de lutter pour que cette énergumène s'en aille et qu'il laisse notre pays en fait. Mais il y a deux aspects que nous devons considérer. Nous devons considérer l'aspect, premièrement, de la peur
qui a été mis au cœur de l'homme camerounais. Les hommes camerounais ont tellement peur, ils sont intimidés. Il y a de l'intimidation sur laquelle nous vivons et ce qui fait peur pour la plupart d'entre nous. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème que personne ne veut parler et que j'ai décidé aujourd'hui, ce soir, je vais parler. Vous pouvez aller au diable si vous voulez. C'est le problème du tribalisme. J'ai toujours dit chaque fois que je fais des messages ici, que moi, je n'ai rien particulièrement contre les gens d'une certaine ethnie. Et, en l'occurrence, il s'agit des Boulous et des Bétis. Parce que beaucoup, dans toute notre histoire, à partir de Paul Martin Samba, au sein de Afana, et Bongo Béti et autres, ce sont des gens de cette région du Cameroun, mais qui ont toujours lutté pour notre liberté. Et voilà donc, les Rouben Oumiobe et les Osende Afana que ce grand frère du Sud, ne sais pas, est en train de citer ici. Voilà ceux qui sont tombés pour permettre au moins à nos parents d'avoir un petit espace de liberté. C'est ceux-là que Jean de Satan Momo masturbe sa conscience négativement pour aller présenter comme étant des maquis, comme étant ceux-là qui ont pris le chemin de la brousse, et puis quand on était en train de les massacrer, eux, les autres hommes intègres comme les gens de Dieu Satan étaient assis en train de boire et rien n'a changé sur eux. C'est quand même terrible, c'est quand même effroyable, c'est quand même catastrophique, c'est pathétique, sinon à la limite tragique de constater cela en 2019 et de voir la population camerounaise du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, de laisser ce genre de personnes perdurer dans un pays où j'ai vu, ils démissionnent au lendemain. Ce qui m'énerve dans la situation que nous passons aujourd'hui au Cameroun, c'est que beaucoup de nos frères bétis, écoutez, on va écouter ce qu'a fait. Le reste des Camerounais, quand vous parlez du gouvernement qui est le Paul Biya, ils sentent comme si c'était eux qu'on était en train de provoquer, comme si on était en train de parler de leurs propres parents. Et c'est ça ce qui m'énerve. Et c'est vrai. Lorsqu'on est en train de mener un combat, on ne parle pas des petits boulous. On ne parle pas de quoi que ce soit. Lorsque je parle des petits boulous, je cite souvent la petite milice que Biapol et ses apparatchiks partent un peu chercher dans les quartiers pour mettre autour de lui. Sinon, l'appareil étatique, l'élite oligarchique du comprador est tiré dans toutes les régions du Cameroun. C'est pour ça qu'ils vous vendent même l'idéologie de l'équilibre régional. Parce qu'ils partent dans chaque région, ils retirent les vrais cancres du quartier, les délinquants du quartier, la bête des bêtes, l'idiot des idiots des quartiers. Mais c'est comme dans un quartier, quelqu'un qui n'a jamais dirigé 2 personnes. Lorsque vous mettez un cancre, vous nommez un cancre même seulement chef de classe, il pense qu'il est devenu vraiment Dieu. Il pense qu'il est vraiment chef. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qui fait que eux, à Yaoundé, dans chaque région, ils ont essayé de prendre le cancre, l'aliéné mental, l'inculte, celui qui a la plus haute bassesse intellectuelle possible, on le nomme. Là, on sait qu'en le nommant, il va croire qu'il est quelque chose. Et puis, il serait capable de vendre tous les siens. Il serait capable d'écraser tous les siens pour blanchir la médiocrité de son roi qu'il a nommé afin de préserver quelques biens de francs CFA. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi on pourrait choisir quelqu'un comme maître de diable Momo, qui aurait assimilé sa communauté à la communauté juive, qui aurait appelé un président élu, un marquisat, et puis aujourd'hui, qui sera en train de se justifier, de boire ces choses à la mémoire des bébés tués. Voilà, on continue. J'ai décidé aujourd'hui que je vais prendre le courage de dire cela. Vous les bêtises, arrêtez cette histoire. Donc c'est pour vous dire, avant de continuer cet audio, que le combat qui est en train de se mettre sur place, ce combat noble aujourd'hui est un combat qui concerne tous les Camerounais. Et là, je répète, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Vous avez compris? Vous avez compris? Nous ne pouvons pas être en train de pointer du bout des doigts des vrais instigateurs, des criminels, des bandes de bandits, des voleurs, des détourneurs, des corrupteurs, qui sont en train d'hypothéquer l'avenir du Cameroun, de tuer systématiquement le génie camerounais, qui est en train d'empêcher le Cameroun d'évoluer, de faire passer les gens, les morts à l'ENAM et de faire échouer les vivants. Et puis, nos frères Betty Boulou, Bassatou se retournent contre les autres. Ce n'est pas pour vous qu'on parle. Lorsque je parle des nordistes, je parle de Kava Yege Dibril. Je parle là de Ita Chiruma. Quand je vais fumer les gars de l'Ouest, je fume Jean Kuete, je fume Djoumessi. Ce n'est pas vous, nos frères. Nous sommes de la couche vulnérable. Et le combat, c'est pour qu'on se libère. C'est une clique cynique.
C'est un clan mafieux qui tue le Cameroun de façon systématique, que nous voulons éliminer, que nous voulons qu'il dégage. Voilà, on est toujours défendu que vous, les petits, vous étiez comme nous. Nous étions des frères, nous souffrons tous de la même façon, mais vous n'êtes pas du tout immunes des critiques. Parce que chaque fois, j'ai constaté qu'on commence à critiquer le gouvernement de Paul Biya, il y a beaucoup de petits qui croient qu'on est en train de parler de leur papa ou de leurs grands-parents. Et ce n'est pas du tout normal. De deux choses l'une. Ou bien vous allez vous battre avec nous, nous allons libérer le Cameroun, nous allons tout vivre en fait en prêt. Nous allons changer que le RDPC, qu'on en finisse plus qu'on bannisse ce RDPC du Cameroun et qu'on commence à reconstruire notre pays. Ou alors, vous allez être, vous croyez que vous allez faire des Bamileke, l'ennemi public. Mais ce jeu-là, il a joué pendant les campagnes électorales. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que le Bamileke n'est pas l'ennemi public du Cameroun. Arrêtez cette histoire. Arrêtez cette histoire. Moi, j'ai un jeune boulot que j'ai fait venir ici et j'ai un autre qui envoie de quitter le Cameroun pour venir ici. J'attends qu'il finisse sa licence. J'ai un ami boulot très très important pour moi qui est à Douala également, qui n'aime pas du tout le gouvernement de Paul Biya. Mais cette histoire-là que vous faites quelquefois en disant que si quelqu'un critique le gouvernement, c'est qu'il est en train de critiquer les boulous, c'est qu'il voudrait que tous les boulous soient exterminés au Cameroun. Vous faites des histoires. C'est ce que j'ai dit. Vous faites des histoires. Pendant la campagne électorale, on a mené des histoires ici. Bamileke ceci, Bamileke, c'est vous qui avez commencé à provoquer les Bamileke à travers les réseaux sociaux. Et quand les Bamileke ont commencé à répondre, c'est là que le gouvernement, votre sale gouvernement a commencé cette histoire, qu'on ne peut pas du tout utiliser les réseaux sociaux pour créer la haine. Où ils étaient quand on a commencé à attaquer les Bamileke au Cameroun? Je vois également des gens maintenant qui reprennent encore ce terme en gros. Quand nos frères sont en train de se battre pour une cause juste et digne, j'ai toujours posé la question à toute personne qui veut discuter avec moi. Il était convenu en 1961 que le président venait d'une partie du Cameroun. En l'occurrence, c'était Amadou Ahidjo, de la partie francophone. Le vice-président qui était John Goufontia venait de la partie anglophone. Il était également premier ministre du Cameroun occidental. C'est lui qui devait être président de la République. D'un côté, immédiatement, on a sorti John Goufontia de la photo et on a mis Salomon Tandé Mouna comme vice-président de l'Assemblée nationale. Écoutez, en faisant de lui la deuxième tête du gouvernement. Après, on a saqué Salomon Tandé Mouna. Je ne sais pas où on a ramassé ce Paul Biya pour qu'il devienne président de la République au Cameroun subitement. Et vous dites que les anglophones n'ont pas le droit de se révolter. Donc vous avez le droit de demander qu'on garde un président qui est de votre ethnie. Et les anglophones peuvent rester 57 ans dans l'union avec vous, sans avoir quelqu'un de leur pays pour diriger le pays. Et même quand quelqu'un de leur pays, comme John Fundi a gagné les élections, vous les truquez. Vous trouvez tout cela normal. Moi, j'ai donc décidé de parler. C'est toi-même en train de dire que les gens camerounais n'ont pas de couilles, ont des couilles mortes. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai des couilles. J'ai des couilles. Et il y en a comme moi qui ont des couilles également. Et vous, les femmes, vous croyez que vous allez résoudre le problème, vous, les femmes? Quand moi, j'écris ici, là, dans mon forum où j'ai plus de 7000 personnes, plus de 7000 personnes de 62 nationalités différentes, les femmes camerounaises sont les personnes qui ont le plus de la trouille. Je trouve des gens là-bas à l'intérieur de l'Internet, sur le Facebook, quand tu envoies les femmes camerounaises sont les premières à dire ne m'envoie pas ces trucs-ci. Je ne veux pas entendre parler de la politique. Donc, ni vous, les femmes camerounaises, vous allez faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on se mette ensemble pour travailler et chasser ce truc. Mais il faudrait que les gens aient du courage. Ça demande du courage. Regardez ce qu'on a fait de Longuet. J'ai voulu défendre Longuet ici. Les gens dans le forum du collège Liberman m'ont amené cette histoire. Que Longuet est ceci, Longuet est cela. Ils ont amené le même chantage que monsieur le gouverneur de Paul Biya utilise au Cameroun. Vous parlez de quelque chose, ils vont vous dire, ah, vous supportez les anglophones. Et quand vous aurez besoin d'un passeport, c'est exactement ce qu'ils vous disent. Paul Biya a planté les gens dans tous les secteurs de la société camerounaise. Vous faites n'importe quelle organisation, il y a des proxys dedans, qui se passent pour les gens qui sont en train de passer les idées, qui sont prêts à tout faire pour défendre Paul Biya et son gouvernement. L'autre jour, on m'a menacé de me bannir dans l'association du Forum des collèges Liberman. Je leur ai dit que j'ai un forum qui a plus de 7000 personnes et de 62 nationalités différentes.
Ce n'est pas moi qui ai besoin du forum du collège Liberman. Et j'ai constaté depuis que je fais mes messages là-bas, les gens ont pris le courage. Certaines personnes m'ont même appelé individuellement pour rentrer dans mon forum. Je ne vais pas du tout citer leur nom parce que je ne dénonce personne. Je prends mes responsabilités tout seul. Donc, vous les femmes camerounaises, c'est vous qui allez dormir avec les politiciens qui volent l'argent du Cameroun et qui vous utilisent comme les amantes. L'argent du Cameroun est volé pour les gens qui ont des amendes dedans, qui leur payent 10 000 $ pour passer une nuit. Donc je ne suis pas en train d'inventer. En 1900, on leur a vu aller au Cameroun s'asseoir dans les bureaux des soi-disant ministres de pacotille, je ne sais pas quoi, un ministrion qui avait une inculture totale, une bassesse intellectuelle, une aliénation mentale, un dérapage même culturel, hein, un dérapage, un déracinement culturel qui est exceptionnel. J'ai vu des gens aller s'asseoir dans son bureau, faire des lives pour stigmatiser des gens et après compter les billets d'argent qu'on leur a donnés. Et là, nous sommes dans un pays en 2019. En 2019. Voilà. En 2011, quand M. Biya est allé à Brasilia avec certains membres de son gouvernement, il est allé à Embraer. Votre ministre de l'économie dans le temps, je ne me souviens même plus de son nom, allait chercher qui était ministre de l'économie en 2011, a dormi avec une fille camerounaise a payé 10 000 $. 10 000 $. Et ça se fait encore aujourd'hui. Lorsqu'on dit que non, qu'on est en train de tuer, on tue les anglophones, non, ce sont des morts bio, on s'en fout. On s'en fout, nous au gouvernement, ça ne nous regarde pas. Hein. On boit notre cola, on boit notre vin de palme. Oh, tu vois, vous allez voir les Dalton, les assis, tapez les mains, tapez les mains. Vous savez ce qui se passe? Vous tapez les mains là, vous êtes fiers qu'on a tué les gens, qu'on tue vos frères, hein, et c'est lui qui est en train de vous dire qu'il s'en fout, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent, voilà, lui, ça ne le touche pas, ça ne le touche pas du tout, mais c'est vos frères, ceux avec qui, ceux de votre propre couche démunie, ceux de la couche vulnérable, c'est vos paysans du village, ce sont eux qu'on venait d'assassiner, de tuer, c'est vos enfants, c'est la nouvelle génération, c'est la prochaine génération, ceux qui doivent penser le Cameroun, ceux qui doivent porter le développement de ce pays, c'est ceux-là qu'on a assassinés, lynchés, à balles réelles, à balles réelles. Vous êtes assis dans les bureaux, un ministrion parle de ça, et puis vous tapez les mains. Voilà où l'homme noir est. Voilà l'homme noir. Voilà. Tapez les mains. Ah, le goût de ça. Ah, maître Momo, le goût de ça. On tu bois le cola. Ouh, le goût de ça. Voilà le Cameroun. Et puis, entre-temps, vous venez vous cacher dans des pays où on respecte les droits de l'homme, on respecte les libertés individuelles, où on respecte la liberté de penser, où on respecte la liberté d'expression, où vous marchez comme vous voulez, où vous dormez comme si éclairé, comme si vous étiez à Disney Channel, à Disneyland. Voilà, voilà. Ça ne vous dit rien. Où est-ce que ce fils de putain qui gagne autour d'1 million de francs CFA au Cameroun qui trouve 10 000 $ pour dormir avec une fille? Et quelles sont ces filles qui dorment avec elle? C'est les filles camerounaises. Donc arrêtez cette histoire que vous, les femmes camerounaises, vous êtes mieux que nous. Vous n'êtes pas du tout mieux que nous. Vous allez donner vos culs, vos sales culs à des gens qui ne sont pas du tout qualifiés, qui font ce genre de choses, qui volent les fonds publics. Vous devriez éviter de faire ce genre de choses. Vous êtes des matérialistes, vous aimez l'argent comme rien du tout. Donc moi, je dis ici, je suis en train de dire ma revolte ici. Je sais que peut-être on va barrer mon message, vous allez m'enlever de votre association, de votre problème. Vous offrirez la puta. Vous ces gens de merde. Vous faites quoi dans ce monde, dans cette humanité? Quand j'ai critiqué les gens qui font des enfants en désordre, on est venu me raconter disant, non, non, non. Il ne faut pas que vous croyez que tout ce que les Blancs disent est vrai. Mais ils ont raison. On a 55 pays en Afrique aujourd'hui, 55 pays, 28 dictatures. Non, battez les mains pour les Noirs. Les Noirs sont très bons. Je dis partout où nous les Noirs on est, c'est le désordre, c'est la merde. À Haïti, deuxième pays à avoir son indépendance, le 1er janvier 1804, donc il y a 215 années, c'est le pays le plus pauvre de tout le continent américain. Vous allez à Cuba, où il n'y a que une société sans classe. Les Noirs là-bas trouvent également moyen dans une société sans classe d'être les plus pauvres. Et vous croyez
croyez à la magie, à la sorcellerie, vous croyez au vaudou. Vous allez développer un pays avec le vaudou, la sorcellerie. Et quand il s'agit de l'administration, copiez au moins ce que l'homme blanc vous a amené. Aujourd'hui, on me fait savoir que Paul Biya maintenant, pour maintenir son régime, il est en train de faire alliance avec les dictateurs de la Russie et les dictateurs de la Chine. Voilà. Et ces mêmes personnes qui utilisent ce genre d'arguments, ils sont les premiers. Si vous leur demandez où est-ce que vous voulez aller vivre, certains d'entre eux même vivent aux États-Unis. D'autres utilisent des téléphones, numéros de téléphone de New York, de tout cela. Et ils vous disent que non. Ils vous disent que non. Monsieur Biya doit nous protéger et il fait des alliances avec la Chine, avec la Russie. Vous avez vu les pays qui avancent dans ce monde, regardez dans les 20 pays les plus avancés de ce monde, combien de ces 20 pays sont des pays démocratiques? Et vous êtes là en train de dire que c'est la Chine, c'est la Russie. Regardez quel pourcentage du produit interne brut de la Russie est utilisé dans l'armement. Les gens parlent des États-Unis. Voilà. On m'a envoyé la vidéo, l'audio de ce monsieur. J'étais obligé d'en parler parce que je ne pouvais pas suivre seul. Certes, parfois on envoie, mais tout le monde ne suit pas. Et là, pour ceux qui le connaissent, mettez-moi en contact avec lui. Moi, je suis prêt, je travaille avec tout le monde. Tout le monde. Dès lors que vous êtes conscient de la situation que le Cameroun est en train de traverser, dès lors que vous êtes conscient qu'après avoir enfoncé les Camerounais dans la misère, après avoir envoyé vos parents dans la détresse, certains sont allés se confesser la conscience tranquille là-bas au palais d'Etoudi. Après avoir fait plusieurs tentatives d'intimidation et que vous êtes tombé dans leur tentative d'intimidation, ils savent que désormais vous ne pouvez rien, donc ils peuvent s'autoproclamer et prendre le pouvoir diriger comme ils veulent. Chers Camerounais, vous savez quoi? Paul Biya n'est pas président au Cameroun. Vous savez qui vous dirige? C'est Chantal Biya avec Ferdinand Gogo, la Nangasphère. Vous avez compris? Vous avez vu la délégation des signatures permanentes accordées? Même si Paul Biya là ne peut pas signer. Ils ont joué aussi sur sa faculté mentale. Ils ont signé cela pour avoir le plein pouvoir intérimaire sur les Camerounais, de telle façon que le lendemain, même votre Massenia Difendi, on va dire qu'il est incapable d'assurer le plein pouvoir intérimaire. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est Gongo qui se sera autoproclamé. Il va vous dire que non, c'est lui qui va assumer, c'est lui qui va assurer la transition. Ils vont organiser à leur propre gré. Entre-temps, nous sommes assis, on est en train de manger. On dit, ah, matin, tajou, matin, tajou. Matin, tajou, bavad, matin, tajou, bavad. Qu'est-ce que nous faisons pour notre propre avenir? Je rappelle à ceux qui sont en train d'insulter. Je vous rappelle que c'est moi qui vous ai débloqué hier. J'ai débloqué hier plus de 260 personnes. Et si ça ne vous fait pas plaisir de vous débloquer après des mois, continuez. On va encore vous bloquer. C'est pas un problème. Je ne vais pas m'en charger. Les administrateurs vont vous faire le jeu. Donc voilà ce qui se passe au Cameroun. Entre-temps, le combat que nous sommes en train de mener, nous, on profite aujourd'hui avec l'ouverture du monde. On profite avec l'avènement des NTIC pour vous apporter exactement l'information de la désinformation, pour vous apporter la clarification de l'intoxication et de la propagande mensongère qu'on vous envoie, pour clarifier la poubelle mentale qu'on vous bombe le cerveau avec sur des plateaux de télévision matin, midi, soir, pour dire la vérité, pour remettre en surface la réalité sous-jacente du mensonge qu'on vous passe au niveau du Cameroun, parce que vous êtes dirigé par des affabulateurs. Et puis, vous êtes là comme ça ne vous dit rien? Chers camarades, vous savez quoi? Après la mobilisation légendaire et historique de Paris, qui a réuni 50 000 personnes, rendez-vous à Washington DC, le 22 juin. J'ai déjà commencé à faire et à demander le visa, à faire toutes les démarches préalables, à souscrire aux démarches préalables et administratives. Si tout marche bien, on va se voir aux États-Unis. Mais là, il y a un point de démarcation, il y a, il y a un processus de différenciation que je dois établir là. Ce qu'à Paris, le président Macron, étant le dernier impérialiste qui tient encore le dernier bras de l'impérialisme tentaculaire au niveau de l'Afrique centrale, qui est Paul Biya, a tout le plein pouvoir de nous empêcher de franchir la ligne de l'Élysée. Mais aux États-Unis, Trump n'est pas là dans les jeux.
il va nous laisser manifester jusqu'à la Maison Blanche. L'autorisation est déjà donnée. Et vous verrez, vous savez pourquoi? Parce que Donald Trump, dans son agenda, veut également éliminer tous les dictateurs du monde. Il ne veut même pas sentir les dictateurs qui tuent leur population physiquement et intellectuellement, moralement, psychologiquement, de telle façon que ceux-ci se retrouvent dans l'obligation d'abandonner leur pays pour aller se rechercher à l'étranger. Pour cela, il dit, il faut aller à la source. Il demande à tous les dictateurs d'arrêter. Donc, son objectif également, c'est d'écarter ces dictateurs-là. Maintenant, les dictateurs vous présentent ce Donald Trump-là comme étant quelqu'un qui vient déstabiliser les pays. Je dis non, il ne vient déstabiliser personne. La preuve en est, sous Donald Trump, vous avez eu quel pays qui a été déstabilisé ou comment? Arrêtez des histoires. Lui, il vient, peut-être, voilà, les autres là. Nous, quand il arrive là, quand il demande, quand il s'explique là, c'est pour dire aux dictateurs d'arrêter de museler la population, d'incarcérer, d'arrêter, de déporter, de kidnapper et puis de maintenir les gens dans des camps de concentration proportionnels aux camps d'Hitler. Voilà ce qu'il leur demande de faire. Alors, il ne faut pas inverser les faits. Et donc, l'inversion des faits qu'on vous présente dans des médias au niveau du Cameroun, nous sommes obligés d'apporter le contrepoids et de vous dire la vérité. On est d'accord? Martin Tage, je le dis. Ok? Ok? Donc, on veut vous faire croire au Cameroun que l'ONU viendrait pour déstabiliser le Cameroun. Pourtant, c'est faux. Voulez-vous me faire croire que c'est l'ONU qui a envoyé pour la première fois les convois militaires pour aller tuer les anglophones? Paul Biya, Atanganji, Grégoire Ouona, voulez-vous me faire croire que lorsque les mamans ont marché avec les arbres de paix à main, c'est l'ONU qui a envoyé les gens là-bas les tirer? Vous voulez me faire croire que lorsque les leaders du consortium, lorsque les avocats ont défilé pour demander la traduction des tests en anglais, parce qu'on a dit que le pays était bilingue, là, c'est l'ONU qui est venue les arrêter, les incarcérer. Voulez-vous me faire croire que c'est l'ONU qui a versé les gaz lacrymogènes là-bas et a tiré à balles réelles? Voulez-vous me faire croire que c'est l'ONU qui allait lancer la guerre contre ces populations, alors que c'est cette ONU-là qui a plutôt donné les armes pour vous permettre de combattre le Boko Haram, qui était un Boko Haram gouvernemental? C'est-à-dire que vous, au gouvernement, parce que vous étiez dans la bataille successorale, vous avez injecté les Boko Haram pour éliminer, pour attaquer le gouvernement, dans l'optique d'éliminer ceux qui étaient dans votre clan plus forts que vous. Et vous avez fait croire aux Camerounais qu'il y avait des Boko Haram par-ci, par-là. Il n'y avait pas de déstabilisateurs, c'était vous. La preuve en est, où sont ces gens de Boko Haram que vous avez arrêtés? Nous avons besoin de l'information. Ils sont partis où? Ils sont où? Et puis vous avez pondu une loi appelée la loi antiterroriste, qui était en quelque sorte une manière d'écarter sur la scène politique, de ravager sur la météo politique camerounaise tous ceux qui, avec l'élan de vous remplacer. Ok? La preuve en est, ceux qui ont tiré sur les mamans au nord et assassiné les enfants dans leur dos, et que vous êtes devenus des anthropologues, vous avez des géographes, vous avez décrypté, déprouvé que nous étions dans une zone sahélo-sahélienne, une zone malienne. Vous avez décrypté systématiquement dans votre chaîne de télévision, dans votre laboratoire de promotion de la guerre, appelé Vision Colline, 1000 collines rwandaises. Vous avez décrypté, démontré que c'était dans une zone hors du Cameroun. Aujourd'hui, lorsque vous les avez arrêtés, j'ai envie de demander où sont maintenant ces gens? Vous leur avez laissé où? Vous leur avez laissé où? C'est l'ONU qui a demandé au Cameroun de tuer, liquider, lyncher plus de 1000 officiers nordistes. C'est l'ONU qui vous a demandé de tuer plus de 300 Camerounais lors des émeutes de fin en 2008. C'est l'ONU? C'est l'ONU? Vous faites dans l'art de mentir ou bien vous apprenez encore? Et puis vous partez vous exhiber, vous afficher avec ostentation pour dire que
Les gens qui ont pris les armes, oui, ça ne vous empêche pas de boire. Allez boire, mais c'est le sang des Camerounais que vous buvez. Et l'heure viendra où vous serez appelés à donner des explications sur toutes ces allégations, sur tous ces génocides, tout ce crime de guerre et crime contre l'humanité. Le temps viendra où votre Paul Biya, le roi feignant, votre Paul Biya là, va donner les explications. Il peut simuler toutes les maladies possibles. On vous connaît avec votre stratégie. Vous pouvez devenir, faites comme si vous êtes des plus malades mentaux du monde. Le temps viendra autant que moi, où lui et vous tous, vous allez nous donner des explications sur cela. Le peuple camerounais va se lever et vous demander de donner des explications. Ok? Le monsieur dit que le Cameroun va bien, alors que dans les zones anglophones, on venait de constater qu'un gouverneur est parti défiler seul avec l'armée dans un convoi blindé, dans un char de guerre, dans un, comment on appelle ça? C'est pas comment, c'est plus comment on appelle ça en français. C'est-à-dire qu'il était pointé là comme un assassin, comme quelqu'un qui a tué, il a peur d'être lynché. On dit que place-toi là. Dès que tu comprends un peu là-bas, là, tu tombes comme la souris. Tu fuis comme le rat. Il est là, on a ouvert un peu le dessus là. Il pointait sa tête, il fait un peu comme ça. Pourquoi est-ce que si le Cameroun se porte bien, un gouverneur a besoin d'entrer dans ce bunker mobile là pour défiler? Est-ce qu'il a besoin? Mais vous êtes des génocidaires. Il faut être même la bête des bêtes pour ne pas comprendre. Et en ce moment, au moment où il y a la guerre, vous avez livré une guerre fratricide au niveau du Cameroun. Le même jour, vous êtes en train de boire de l'autre côté et en train de dire que tout va bien, tout va bien. Alors, j'ai envie de dire, mesdames, mesdemoiselles, chers camarades, et messieurs, chers camarades, un système qui s'avère incapable de résoudre les problèmes et de résoudre la guerre, d'apporter les solutions à la crise causée par son propre régime parce qu'il a mis sur pied un appareil de promotion de va-t-en-guerre qui est le R2PC, représenté par les grands guerriers modernes, est un système qui est appelé à disparaître. C'est le mot. Dégager, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Comment vous pouvez envoyer un soi-disant ministrant pour aller négocier avec quelqu'un qui a vendu le peuple, appelé Ni John Fondi? Vous le savez bien même qu'il n'a pas la légitimité populaire. Mais parce qu'il a un parti transfuge du parti au pouvoir, vous partez vouloir négocier avec lui, alors que les vrais négociateurs, les médiateurs sont en prison. Vous laissez quelqu'un avant de mettre de vous à la prison dans votre camp de concentration pour aller à Bamenda fabriquer une scène de théâtre, jouer une scène de comédie. D'ailleurs, mal joué. Parce que quand on joue la comédie, il faut aussi bien jouer, sinon on va pas rire. Votre comédie était ridicule. Ok? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, voilà ce que je voudrais vous dire. Je ne dois pas écouter, je vais vous montrer également ce petit bébé qui s'est indigné, qui s'est offusqué, parce qu'il s'est senti, ou bien elle, parce que c'est une fillette, je vais vous montrer cette fillette, elle s'est sentie complètement ahurie, désarcée, touchée par cela. Ok? Je ne sais pas s'il y a encore ça sur ma page. J'ai mis cette vidéo, ils ont retiré, j'ai remis encore. Mais je comprends, ça ne me dérange pas. Je le comprends. Et regardez un peu, vers la fin. Jean de Dieu, Momo, cet enfant réfléchit plus que toi parce que ton quotient intellectuel ne dépasse même pas 2%. Keep killing, and I do not like the world that kills so much. You all need to know that God is watching you. He does not like the way that you are treating other people. Et je vais arrêter, je dois pas aller loin. Voilà un petit bébé qui vous rappelle que vous devez savoir que Dieu est en train de vous voir. Un enfant qui n'a même pas encore 3 ans. Un bébé. La manière que cet enfant s'exprime. Momo, je dis bien,
Parce que lorsque j'évalue la force intellectuelle des gens de Dieu Momo, je me rends compte que ils sont nombreux comme ça au RDPC, que si on fait l'addition de leur quotient intellectuel, ça ne va même pas dépasser 1%. Vous savez bien, parce qu'au collège, quand on calculait la force du travail, ça donnait 0, on disait que la force du travail a été nulle. Donc le quotient intellectuel de tous ceux qui vous dirigent aujourd'hui égale à 0. C'est pour ça qu'ils naviguent à vue. Ils n'ont aucun programme pour vous. Et désormais, je ne tolère pas les Camerounais qui viennent m'insulter ici. Parce que là, nous ne sommes plus sur cette phase. Vous avez compris? Et je vais répondre, même cas par cas, à tous ces petits ministrants, ces sous-préfets et tous ces Daltons qui suivent le RDPC, ces fervents adorateurs, ces followers passifs du RDPC. Vous, j'ai dit, désormais, vous pondez vos inepties, vous versez vos âneries là pour paralyser le logiciel des Camerounais. Je vais vous répondre doucement avant de continuer. Oui. C'est terrible. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, j'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit ce soir. On était ensemble. On était ensemble. Je ne saurais terminer sans demander. Il y a un ensemble de travailleurs, de journalistes et de rapporteurs de la Nouvelle Expression. En fait, je suis tombé sur un de leurs tests. Depuis 6 mois, ils n'ont pas de salaire. Parce que leur directeur ne leur paye pas. Ils se sont plaints partout. Je suis le chef de rédaction, le rédacteur en chef, autant pour moi. Et puis tout ce qui est possible, ils n'ont ni de frais, ils n'ont ni de frais d'émission, ni de primes. Ils ont les arrêts de salaire de 6 mois. J'ai envie de vous demander, dans un pays, vous qui êtes le directeur du journal La Nouvelle Expression, pouvez-vous faire 6 mois sans salaire? Vous allez nourrir votre famille avec quoi? Qu'en est-il avec la mobilité? Qu'en est-il avec la nourriture, avec la santé et tout ce qui est possible? Alors, arrêtez un peu de vivre un peu comme si on était dans un état animal, dans un pays, dans un cadre non conventionnel. Essayez d'être des hommes. Réfléchissez comme des êtres humains. Si vous voulez critiquer les Blancs, soyez comme eux, à un moment donné. C'est-à-dire que sur le plan du droit, au moins sur le plan du bon sens, au niveau du Cameroun, les Blancs ne sont pas mauvais. C'est la politique extérieure qui est mauvaise. Mais parce que vous êtes bêtes, idiots, que vous êtes incapable de protéger vos propres intérêts. Vous venez vous laisser les uns, vous protéger les intérêts des Occidentaux. Et puis vous dites qu'ils sont mauvais. Vous pensez qu'en Allemagne, si je dors sans lumière, et puis l'Allemand va dire que l'Allemand est mauvais, vous avez dit ça qu'un Allemand est mauvais? Apprenez à protéger vos intérêts. Et à avoir au moins le bon sens, la morale, l'éthique, à mettre l'humain au centre de vos préoccupations. Vous mangez bien, ceux qui travaillent pour vous, vous ne les payez pas. Après, vous vous étonnez que les Blancs sont développés. Mais c'est parce qu'il y a l'urgence de la pensée. Ils ont pensé depuis. Alors, on était ensemble. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs, chers camarades, c'était Martin Tajo. Partagez pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de partager. Après, ils vont rejoindre, vous repartager encore. Voilà. On était ensemble. Et à demain. Ciao. Passez une belle semaine. Ciao, ciao.